Hey, salut, on va continuer ce workshop, mais je vais rajouter une petite vidéo intermédiaire. Je vous propose de faire une mise à jour du framework.net et de la librairie Hot Chocolate. Au programme, on va voir comment passer sur le Minimal API en .NET 6. On va voir le nouveau Banana Cake Pop qui est disponible dans la nouvelle version de Hot Chocolate. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer, on va regarder ce qu'on avait. On avait notre GraphQL qui était là avec son schéma, son Banana Cake Pop qui s'ouvrait avec cette interface qui est plutôt sympa, donc tout fonctionne bien. Et si on regarde le code, on voit qu'on est en .NET 5. Ce que je vous propose, c'est de passer en .NET 6. Donc pour faire ça, c'est très simple. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, on va tout simplement changer le Target Framework et on va passer en version 6. Je vais essayer de zoomer encore un petit peu. Avant de mettre à jour le package Hot Chocolate, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi modifier le programme et startup pour avoir un seul fichier. Et on va garder notre fichier programme et on va passer en minimal application, minimal API. Alors, vous allez voir, c'est très simple. On va tout simplement ne plus avoir besoin de point d'entrée. Le fichier par lui-même devient le point d'entrée. Hop, on va enlever tout ça. Le namespace, on peut le laisser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un builder. Hop, le namespace, on met un petit point virgule. Dans ce builder, on va rajouter des services. Ok, ici, j'ai à disposition service avec un grand S. Et dans les services, c'est ce qu'on avait avant dans le configure service. Et qui est finalement dans le startup. Je vais recopier ça juste après. Hop, pour l'instant, je vais juste mettre ça en commentaire. Une fois que vous avez configuré votre builder, vous allez créer votre application. Hop, et pour ça, on fait builder.build. Ça va nous donner notre application. Et c'est sur cette application qu'on va définir le pipeline. Et enfin, on va pouvoir exécuter notre application. Alors, on va enlever tout ce qui ne sert pas pour l'instant. On va aller dans le startup. Je vais mettre le fichier à côté. Alors, de quoi on avait besoin? On avait besoin de rajouter notre DB contexte. Builder.services. On rajoute add pool. Hop, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Et ensuite, on a toute la partie GraphQL. Builder.services. Hop. On rajoute notre serveur, on rajoute les différents types, les différents data loaders. Et voilà, et notre serveur GraphQL devrait être prêt. Ensuite, on va s'occuper des middleware. Donc, on construit l'appli. Et sur l'appli, on va définir, par exemple, on va ajouter notre map GraphQL tout simplement. Et on peut aussi ajouter notre point d'entrée, un map get sur tac. Et on va tout simplement faire sur la racine. Voilà. Je vais faire un write response comme c'était fait avant. Voilà. Donc là, on est passé en minimal application. Je peux d'ailleurs supprimer le startup. Je ne garde que le programme. On va essayer de compiler. On va même faire un clean. Alors. Ah oui, normal, il faut restaurer. Puisque j'ai changé le framework. Les packages ne sont pas forcément à jour pour le framework. Et si je fais un .NET build. Ah, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Oui, il manque toutes les ouvertures de namespace que j'ai enlevées. Tous les using. Donc on va rajouter les using. Hop.
les types, query, les différents types et les data loaders. Et on devrait être pas mal. Je sais pas pourquoi ils trouvent pas le web application. On va vérifier le projet. Ah, j'ai oublié, oui. Il y a une nouveauté aussi, c'est qu'on peut, on peut explicitement dire qu'on veut utiliser les implicit using, c'est-à-dire que certains using seront là par défaut, et il n'y aura pas besoin de les préciser, et du coup, mon using pour le web application sera là par défaut. Ah, il me manque le using quand même de Entity Framework. Et là, on devrait être tout bon. Et normalement, l'appli devrait même tourner comme avant. On peut retester l'application. Voilà. Si je reviens sur mon banana, que je recharge, tout fonctionne comme avant. Je peux exécuter ma requête. Tout fonctionne très bien. Ok, super. Je continue. Donc maintenant, je vais mettre à jour la dépendance Hot Chocolate. Et sur Hot Chocolate, on en est à la version 12.7. Oula, pardon. On en est à la version 12.7. Hop, je sauvegarde le projet. Je vais faire un .NET Clean. Hop. Et je vais faire un .NET Restore. Voilà, et je relance. Avec la commande .NET Run. Ah, il y a des petits soucis. Des changements de namespace. Alors, on va faire du clean au niveau des namespace. Voilà, il n'y a pas besoin de namespace pour le data loader. Hop. Hop. Finalement, c'est encore plus simple. On recommence. J'ai quelques warnings. Ok. Et je retourne sur mon GraphQL. Et j'ai la nouvelle interface de Banana Cake Pop. Et on va browser le schéma. Et on voit qu'on a un nouvel affichage qui est vraiment plutôt sympa. Vraiment moderne. Vraiment très cool. On peut se balader dans les différents objets. On a la documentation, etc. qui s'affiche. On a ici notre fenêtre pour exécuter les requêtes. Je vais réécrire la même requête que ce que j'ai fait juste avant. Donc c'était les tracks. Sur les tracks, je voulais l'ID et je voulais le nom. On run. Hop, ça s'exécute pareil. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette nouvelle interface, c'est d'avoir le statut et le temps de réponse et la taille. Des petites infos toutes bêtes, mais c'est bien présenté, c'est rapidement accessible. Pareil, en bas, on a la liste des queries. Si je l'exécute plusieurs fois, on voit les temps de réponse. C'est assez bon, hein, quelques millisecondes. Et voilà, ici, vous retrouvez les headers. Si vous avez besoin de mettre un birrer, par exemple, pour l'authentification, c'est très facile. Vous le mettez ici et vous allez avoir votre birrer. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment rajouter des middleware sur les différents champs de nos types GraphQL. Et du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt!